Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Soyez les bienvenus sur notre chaîne spirituelle Winaiva TV et une bienvenue spéciale à cette émission La marche vers la nouvelle terre. Lucia Maungu à la présentation de cette émission. La marche vers la nouvelle terre est une émission consacrée aux enseignements et aux activités de la fraternité Winaiva. Et nous avons aujourd'hui comme invité d'honneur, une fois de plus, Sa Majesté Mohamed Ier Winaïba, le messager de Dieu, le porteur de l'âge d'or en Afrique, l'homme qui vient installer la nouvelle civilisation, qui est dite la civilisation solaire. Sa Majesté, nous vous saluons. Chamaï. Soyez les bienvenus sur notre plateau de la marche vers la nouvelle. Merci. Merci beaucoup, Sa Majesté. Nous sommes au volume 3 de cette rubrique Fête solaire à la fraternité Winaiva. Et à titre de rappel aux téléspectateurs, à la fraternité Winaiva, nous avons 5 dates de fête solaire selon le calendrier lunaire. Donc, en premier, nous avons le 25 mai qui est la fête du fin de la matérialisation de l'arche de l'Éternel. Et en deux, nous avons le 13 novembre qui est la fête de la sortie officielle de l'Arche de l'Alliance. Et au numéro 3, nous avons le 27 novembre qui est la fête de l'élection du Congo pour abriter l'Arche de l'Éternel. À cette date est couplé l'anniversaire de Sa Majesté le roi Ahmed Ier. Et au numéro 4, nous avons la fête du 13, 14 et 15 décembre qui est la fête de l'alignement des étoiles, autrement appelée fête du trône et du tabernacle. Et au numéro 5, nous avons le 27 décembre qui est la fête de l'intronisation et du couronnement du roi Ahmed Ier Winaïva. Et nous allons nous apaisantir sur cette date du 27 décembre aujourd'hui. Sa Majesté, en date du 27 décembre 2020, s'est passé votre couronnement et intronisation. Et le monde voudrait savoir pourquoi ce couronnement et quels sont ces gens qui vous ont. Pourquoi ce couronnement? Merci pour cette question. Il y a quelqu'un qui a eu à matérialiser les artifices célestes sur la terre des hommes. Quelqu'un qui est venu, qui a d'abord été interné pendant plus de 20 ans aujourd'hui, mais dans cette époque, en 2020, il avait déjà 19 ans d'internement que l'Esprit de l'Éternel avait mis dans un enclos, et là où il devait recevoir les attributs de l'ouverture d'une nouvelle ère, d'un nouvel âge. Et donc, il a réalisé des artifices solaires ou encore célestes sur la terre, d'où il y avait le trône, le tabernacle. Mais cette fois-ci, il y a des esprits qui ont vu la lumière au Congo-Brazzaville, qui sont venus, je parle ici de la Sanctuaire du Royaume, et qui est aujourd'hui la Reine de Midi. À côté, il y avait aussi l'apôtre Gad, aujourd'hui le roi Awanga. Alors, ils sont venus au Congo, c'est des étrangers, ils m'ont découvert sur la chaîne Télé Congo. Et ensuite, ils ont pris la résolution de descendre à Pointe-Noire. Ils sont venus à Pointe-Noire, là où je suis, au siège de la fraternité Winaïva. Nous avons eu des échanges avec eux et l'Esprit de l'Éternel les a convaincus qu'ils étaient là en face d'un roi. Eh bien, ils ont eu le programme. Bon, en fait, quand le programme était déjà là, parce qu'il fallait bien qu'il y ait une présentation du roi Ahmed aux yeux de l'humanité. Mais Dieu savait qu'il fallait prendre des esprits venant d'ailleurs pour venir réaliser cet événement au Congo-Brazzaville. Voilà comment ils arrivent sous la convocation du Saint-Esprit. Il y avait une force dans l'invisible qui les conduisait. Alors, ils arrivent et ils organisent donc la présentation du roi Ahmed et aussi l'intronisation. Donc voilà ce qui s'était passé à cette date et jusqu'aujourd'hui, cette doit être fêtée parmi les fêtes solaires de la nouvelle civilisation, du nouveau cycle de la vie. Donc la fête de l'intronisation du roi Ahmed rentre en ligne de compte des fêtes de l'an de la nouvelle civilisation. Merci beaucoup, Sa Majesté. Éclairez-nous un peu plus. Nous voulons savoir, est-ce que ce couronnement était-ce une volonté charnelle ou bien la volonté de Dieu?
la volonté charnelle ou la volonté de Dieu, déjà dans ma réponse, je pense que les choses sont si simples et claires aussi. J'ai dit, ceux qui sont venus faire cette action au Congo-Brazzaville ne sont pas des Congolais Congo-Brazzaville. Alors, c'est des aides qui sont venues d'autres pays. Et on ne se connaissait pas avec la sentinelle du royaume, on ne se connaissait pas avec l'apôtre Gad. Ils m'ont découvert à mon passage sur 210, la télé nationale, la télé Congo. Et donc, voilà comment il y a eu un premier contact. Et ils ont pris la résolution de descendre à Pointe-Noire me rencontrer. Donc, voilà comment ils me rencontrent. Et tout cet événement s'était produit ici à Pointe-Noire, mais on ne se connaissait pas en avant. Merci beaucoup, Sa Majesté. Vous avez matérialisé des artifices célestes et parmi ces artifices, le trône y compris, selon la vision de Saint Jean dans le livre d'Apocalypse 21, 22. Et nous savons bien que vous êtes là pour accomplir cette vision de Saint Jean. Et nous voyons pendant votre intronisation qu'on vous a intronisé sur le trône que vous avez matérialisé, que vous avez appelé aussi trône de Dieu. Nous voulons savoir, Sa Majesté, est-ce vous le divin que l'Église attend? Intronisé, et est-ce que c'est le roi même qui est le divin que l'Église attend? Bon, ça c'est des questions qui sont très profondes, des questions de l'esprit. Il y a le Saint-Esprit qui doit faire aussi son travail. Donc, aussi vrai qu'il y a des véritables fils de Dieu dans ce monde, ils doivent être en contact de l'Esprit divin. Mais lorsque Jésus vient dans ce monde, il n'accepte pas qu'il est le Messie. Il attend que les révélés le reconnaissent. Et donc, quand Pierre dit à Jésus que vous êtes le Christ, le Saint de Dieu, le Fils de Dieu qui est venu dans le monde, Jésus dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père qui t'a révélé cette vérité. Alors donc, le roi Amen aussi attend que ceux qui ont la parfaite relation avec l'Esprit du Père disent quelque chose en la personne du roi Amen. Merci beaucoup, Sa Majesté. Nous vous avons compris. La question suivante est de savoir ceci, Sa Majesté. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, versets 8 à 9, la Bible mentionne que Dieu ne donnerait pas sa gloire à un autre. Dieu ne donnerait pas sa gloire à un autre. Et aujourd'hui, nous voyons que cette gloire est partagée avec vous, Sa Majesté, vu que on vous a intronisé sur le trône de Dieu. Nous voulons savoir, Sa Majesté, qui êtes-vous pour que cette gloire soit partagée? Bien, Dieu ne partage pas sa gloire ni à un homme. Et donc, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône de Dieu. Bon, c'est vous, la journaliste, qui est en train de le dire. Donc, si vous pensez que Dieu a partagé sa gloire avec Munaïva, bon, que ce soit ainsi, selon la volonté de Dieu. J'ai présenté les artifices solaires, célestes sur la terre, j'ai matérialisé le trône de Dieu, et que dans l'histoire de l'Église même, quand nous rentrons dans toutes les traditions du monde, aucune tradition vous dira que quelqu'un était venu et avait matérialisé le trône de Dieu. Il était détenteur du trône de Dieu. Voilà pourquoi je pense qu'il est temps, il est même temps pour que ceux qui ont l'Esprit divin rentrent dans la révélation, interrogent l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu leur dise qui est-ce que ce roi Amen, fils premier, qui vient matérialiser le trône de Dieu et que d'autres esprits, d'autres êtres venant d'ailleurs viennent le rencontrer et le placent sur ce trône-là. Donc, c'est au révélé de répondre et de demander à l'Esprit divin. Merci beaucoup, Sa Majesté. Nous savons bien que quand on parle de roi, nous voyons tout de suite un royaume, Sa Majesté. Et vous êtes ce roi qui est sorti de nulle part, si on peut le dire, Sa Majesté. Et nous voulons savoir quel est votre royaume. Vous êtes roi de quel royaume? Bien, je viens matérialiser sur la terre les attributs du royaume céleste. Alors, donc, si vous dites que je suis le roi, donc je ne suis pas un roi terrestre.
je viens de quelque part, je viens d'une autre planète, je viens d'une autre dimension, et donc j'ai pris les composantes terrestres et je matérialise les choses célestes sur la terre. Maintenant, le reste, c'est l'humanité qui verra pour essayer de situer le royaume que le roi Ouinaïba apporte, c'est quel genre de royaume. Merci beaucoup, Sa Majesté. Nous l'avons compris que nous devons en juger par nous-mêmes, à travers les œuvres que le roi Amen, fils premier Ouinaïba, nous a apportées. Sa Majesté, vous êtes une autorité aujourd'hui et il y a des autorités qui existent. Est-ce que nous voulons savoir si votre autorité est reconnue aussi dans ce monde? Est-ce que l'humanité sait qu'il y a un roi ici en Congo ou bien au Congo? L'humanité sait que est-ce qu'il y a un roi ici en Vungu ou un roi ici au Congo? Le royaume est dans ses premiers pas. C'est un royaume qui vient de naître. Donc le royaume céleste attendu dans l'Église vient de voir son jour. Et maintenant, le royaume finira par s'étendre. S'étendre au Congo-Brazzaville, s'étendre en Afrique et s'étendre dans l'humanité tout entière. Mais pour l'instant, le royaume est dans ses premiers jours. Reconnu ou pas par des hommes, les humains finiront par reconnaître ce royaume. Merci beaucoup. Les humains finiront par reconnaître ce royaume. Ce sont là les propos de Sa Majesté. Nous avons une toute dernière question, si je peux dire, l'avant-dernière question. Sa Majesté, votre mission, c'est d'installer le royaume de Dieu sur terre. Nous voulons savoir comment va se passer cette installation. Comment va se passer cette installation? L'installation, elle est déjà là. On ne se poserait plus les questions de savoir comment ça va se passer parce que nous sommes déjà là assis sur l'art solaire, donc l'art du royaume de Dieu. Donc, nous avons déjà commencé l'installation et ça, c'est le point de départ de la civilisation. Une civilisation naît, grandit et il y a des civilisations qui meurent à travers le temps. Et donc, cette fois-ci, la civilisation solaire est descendue dans ses premiers pas. Elle est déjà là en train d'être établie. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous allons travailler avec tous les fils de Dieu révélés qui comprendront que le temps est arrivé. La parole de Dieu s'est déjà accomplie. La vision de Saint Jean dans le livre d'Apocalypse chapitre 21 et 22, le chapitre 22, c'est déjà accompli sur la terre. Et donc, l'Éternel avait promis qu'il habitera avec les hommes et ses serviteurs les serviront. Le tabernacle et le trône de Dieu seraient sur la terre. Donc, et je suis celui-là qui vient pour matérialiser cette vision de Saint Jean. Merci beaucoup. Je suis celui-là qui vient pour matérialiser la vision de Saint Jean, l'a dit Sa Majesté. Sa Majesté, nous voulons savoir qu'est-ce que vous attendez de ce peuple qui a reçu la grâce d'abriter l'arche de l'Alliance ou de recevoir les artifices solaires dans leur pays. Ok, tout ce que je peux demander au peuple congolais, c'est d'emboîter le pas dans leur destinée. Si l'Éternel a fait le choix de cette partie du monde, hier c'était le peuple d'Israël, mais aujourd'hui Dieu s'est tourné vers l'Afrique et il a fait le choix de cette partie d'Afrique centrale et il a choisi le Congo pour faire descendre ses artifices célestes. Et donc le peuple congolais devait chanter de joie et fêter même cette gloire divine dans leur pays. Mais maintenant, j'attends que le peuple emboîte le pas dans les révélations, parce qu'avant que le roi Amen ne vienne, il y a eu des êtres qui sont passés, des prophètes sont passés dans cette partie du monde, dans ce pays-là. Ils ont prophétisé ce temps. Le temps où le roi Amen apparaît avec les artifices célestes avait déjà été prophétisé, parce que le Congo, c'est la nouvelle Israël. Merci beaucoup, Sa Majesté. Nous allons revenir un peu sur cette date du 27 décembre qui est fêtée à la fraternité Ouinaïba de l'intronisation et le couronnement de Sa Majesté. Dites-nous, Sa Majesté, y a-t-il quelque chose de prévu en cette date à la fraternité Ouinaïba? Merci beaucoup. En cette date, nous avons prévu une grande conférence au sein de cette fraternité le 27 de ce mois.
il y aura une grande conférence qui sera organisée dans l'enceinte même de cette fraternité Winaïva. Merci beaucoup. Il y aura une grande conférence qui sera organisée en cette date du 27 et nous tenons à signaler que cette conférence sera précédée d'un jeûne qui débutera le lundi 23 au jeudi 26 décembre de cette année. Donc, vous êtes conviés à venir participer à la conférence et à ceux qui voudront bien à ce jeûne aussi. Sa Majesté, nous tendons vers la fin de notre émission. Peut-être que vous avez un mot de fin à donner aux téléspectateurs ou aux enfants de Dieu qui vous suivent. Merci beaucoup. Mon mot de fin, c'était juste pour attirer l'attention de l'humanité que le trône de Dieu se trouve sur la terre aujourd'hui. Le tabernacle de Dieu, selon la vision de Saint Jean, selon le livre d'Apocalypse, le tabernacle de Dieu se trouve sur la terre. Et donc, dans l'histoire de l'humanité, aucun homme de Dieu n'est venu avec le trône de Dieu. Vous pouvez lire tous les livres du monde. Aucun serviteur de Dieu vous dira que je suis venu avec le trône de Dieu sur la terre des hommes. Mais aujourd'hui, quelqu'un s'est hasardé et il a présenté ses attributs au monde et il vous dit que le royaume de Dieu est désormais sur la terre des hommes. Merci beaucoup, nous vous avons compris, Sa Majesté. C'était là le mot de fin de notre roi et notre invité d'honneur sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de notre émission. Nous étions là avec, nous avons eu le privilège de recevoir sur ce plateau comme invité Sa Majesté le roi Memphis Ier Winaïva et avec lui nous avons parlé de cette fête du 27 décembre. Qui est la fête de l'intronisation et du couronnement de ce dernier. Nous allons situer notre chaîne Winaïva TV, mais avant de la situer, parce que nombreux d'entre vous rencontrent des difficultés à accéder à notre chaîne, nous allons vous donner la procédure à suivre. La chaîne Winaïva TV est logée dans le bouquet chaîne TV sur Play Store. Donc, en premier, vous allez sur Play Store, vous téléchargez l'application chaîne TV. Et après avoir installé dans votre téléphone, vous allez à la barre de recherche, taper Winaïva TV et ensuite lancer la recherche. Après avoir lancé la recherche, vous vous retrouvez bel et bien dans la chaîne Winaïva TV et là vous pouvez accéder à tous les programmes qui sont diffusés. La chaîne Winaïva TV lance un vivant appel à toute personne de bon cœur de s'approcher pour sponsoriser cette chaîne car elle est en manque d'équipements studio, des équipements comme les caméras et les micros. Ceci va nous permettre de faire la réalisation des émissions professionnelles. Pour tous ceux qui voudront bien sponsoriser cette chaîne, nous vous prions de nous contacter aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. En outre, la chaîne Winaïva TV informe aussi, ouvre ses portes à tous ceux qui voudront bien animer des émissions spirituelles et religieuses. Peu importe votre emplacement géographique, nous vous prions de nous contacter au numéro qui défile au bas de vos écrans. Nous allons situer à présent notre chaîne Winaïva TV ainsi que la fraternité Winaïva. Nous tenons à signaler en premier lieu que la chaîne Winaïva TV est logée à l'ancêtre de la fraternité Winaïva. Donc, pour s'y rendre, la fraternité Winaïva se situe au quartier Vungu, dans la ville de Pointe-Noire, bien sûr, au quartier Vungu, à l'arrêt Péchana. Et pour nous contacter, vous pouvez composer les numéros 06 554 80 60, le 06 554 80 60 et le 05 549 0063, le 05 549 0063. Nous avons aussi un compte WhatsApp qui répond au 06 749 95 83. Le compte WhatsApp répond au 06 749 95 83. Tous ces numéros précédés du code 249
Wineiva vous informe aussi qu'elle a une page Facebook qui répond au nom de Roi Amen Fils Premier Wineiva. Sur cette page, vous allez retrouver les directs de Sa Majesté chaque dimanche à partir de 11h. Elle a aussi une chaîne YouTube qui répond au nom de Fraternité Wineiva. Et là aussi, vous pouvez suivre les intégralités des enseignements et les programmes de la Fraternité Wineiva. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre